a insisté sur 2 points concernant 2 moments. Il dit que l'église du christianisme céleste a des méthodes d'expression que lui, Dieu a choisies qui sont autres que ce que nous connaissons jusqu'à présent. J'ai dit, mais quoi? C'est quoi? Il dit, certaines personnes, ces 2 mamans, c'est la première, c'est la maman, la femme du prophète du Nigeria actuel. Et la deuxième, c'est la fille du prophète fondateur lui-même. Il dit certaines personnes sont comme des pancartes pour l'église, des pancartes de publicité pour l'église. Et quand ces personnes-là pensent par vouloir devenir jolies ou vouloir paraître jolies ou vouloir paraître beau ou belle, pensent pouvoir faire des choses où qu'elles ne font pas attention à leur tenue, sans le vouloir, cette pancarte de publicité-là donne une information à l'autre qui n'était pas à la source. Et cette information qu'elle donne, à la longue, est fausse. Parce que il ne fallait pas se maquiller. Parce que il ne fallait pas avoir des plis, mais plutôt des fronces. Et les autres, vu que ces mamans-là ne font pas attention à ce qu'elles portent là, et qu'elles sont des pancartes, elles transmettent que cette information que tu vois là, c'est comme ça qu'on fait. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Et pour ce qu'il m'a dit plutôt, il m'a dit pour les pays qui sont en Occident, quand eux voient, ils n'ont personne pour leur expliquer. Donc ils pensent que c'est comme ça. Ces manières de s'habiller là. Il m'a parlé de la transparence des tissus que nous utilisons. Il dit, tu t'imagines que tu vas à une prière et puis la personne ou la femme qui est devant toi apporte un tissu qui est transparent. Mais quand elle se prosterne, d'après toi, tu fais le culte ou tu regardes autre chose? J'ai dit, mais tu ne peux pas faire le culte dans ça. Il dit, bon voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à votre tenue. Ça, c'est un des points. Un autre point sur lequel il est revenu et j'ai commencé à avoir peur. Il m'a dit, lis le psaume 24. J'ai dit, mais le psaume 24, ça, je n'ai pas besoin de lire, je connais. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent, quand il a fondé sur les mers fermées. Et il est arrivé la partie où qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Seul celui qui a les mains et le cœur pur. Il dit qu'en tant que chrétien céleste, il faut que l'action que tu poses, les mains, et l'action qui est induite de ton cœur, les deux fassent un et soient opérationnels en fonction des injonctions qu'il te donne. Sinon, tu ne passes pas. Tu peux te blaguer, tu peux faire ce que tu veux, mais si les œuvres de tes mains et le cœur, ce que tu penses au fond de toi, ne font pas un pour être en harmonie avec ce qu'il t'a donné, tout est faux. Alors je ne comprenais pas, j'étais perdu. Je dis, mais quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a entre ça et la tenue? Il dit, quand vous portez des tenues que je ne vous ai pas données, vos actions, les actions de vos mains, ne sont pas pures. Je dis, mais explique-moi bien, je veux comprendre. Il dit, vous savez que la personne qui porte là, elle veut se rendre belle, mais elle sait que ce n'est pas ça qu'on fait. Mais elle fait parce qu'elle veut se rendre belle. Mais au moment où tu veux te rendre belle, puisque tu es pancarte, tu transmets le faux. L'induction de ton cœur là est fausse à celui qui te regarde. Donc tu amènes l'autre à devenir faux. Et la chose la plus grave, il m'a dit, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont changé la tenue. Alors là, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais ils ont changé. Il dit, il a vu qu'il était nu. Et il a pris la feuille pour se couvrir. Il a modifié la tenue. À chaque fois que lui donne des injonctions à l'homme, et que l'homme change, dès que l'homme pêche, il change de tenue. Alors là, je dis, bon, je vais arriver, et puis je vais transmettre tout ça textuellement, comme j'ai reçu là, pour que les gens sachent ce qu'il y a, comment on doit faire, s'il faut le faire, comment on doit procéder pour le faire. La tenue qui a été révélée
à l'église du christianisme céleste est un fondement à ne pas piétiner. Il faut que tout le monde revienne. Si même il y a l'harmonie qui va se faire au niveau de l'église parce que les hommes ont fauté et qu'ils veulent revenir, il faut qu'ils reviennent à la base. Tout à l'heure, quand papa parlait, il est revenu sur ce cas-là. Mais je n'avais pas compris que celui qui avait giflé le fondateur était un Oli. Je n'avais pas compris. Je ne savais pas que c'était pour ce grade-là. Effectivement, c'est là où ça va beaucoup faire des dégâts. Dieu, il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Comme il veut. Il t'a choisi, tu es Oli. Il dit que pour les choses qui sont spirituellement avancées, tu es devant. Mais à un certain moment, il faut rester derrière. Tu dis Amen. Et puis tu te tais. Mais pour ça, aller jusqu'à gifler le pasteur. Et vous avez vu ce qui s'est passé? C'était pour nous avertir, nous qui venions par la suite. Que quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta sagesse, quel que soit ton argent, quel que soit ce en quoi tu es avancé, quand il est l'heure de faire, tu fais et tu te tais, tu te remets à ta place. Au lit ou pas. Je l'ai fait pour pouvoir atteindre ce genre d'enseignement-là depuis le travail, par exemple. Je ne savais pas que Dieu pouvait parler comme ça au travail. Je l'ai fait, ça. C'est pas, je ne suis pas derrière. C'est papa qui m'a dit, enlève. Je l'ai enlevé. Et aujourd'hui, on est en train de me parler des choses aussi profondes. Pour aller comprendre que Adam et Ève ont péché par rapport à l'injonction que Dieu leur a donnée. Et il a changé d'habit. Donc, l'habit va refléter le comportement de l'individu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Que Dieu fasse que ceux qui ont des oreilles entendent. Amen. Alléluia. 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 Ouais, viens là, la caméra va te aussi. François, plus tu vas s'asseoir. Alex, Papa. voici la caméra. Oui, c'est bon. Bon, j'étais pas là à la rencontre de la dernière fois, mais en faisant le montage, j'ai appris beaucoup de choses et puis je voulais même poser la question. J'ai dit si ce papa venait ici, j'allais lui poser cette question. Et dans cette question, je pense que quand il parlait, je pense qu'il a tout résumé. Et la question, c'est le président qui a posé cette question. Cette question, on pose la question, en 1947, la prophétie qui a été donnée. Le président pose la question, comment il voyait ça? Donc, dans sa réponse, ce que j'ai compris, il a bien dit que oui, dans cette prophétie, lui aussi, il a eu une vision. Que dans cette vision, c'est comme une montagne, et puis c'est comme le feu qui déverse, et puis il voyait que les gens s'écroulaient. Voilà, et de cela, j'allais lui poser la question pour me répondre sur ça, mais comme il n'est pas là. Moi, je pense que lui qui est visionnaire et qui sait, qui a compris, ou bien il a été renseigné sur cette vision, cette prophétie, en disant que voici comment la succession de Papa Oshofa, le fondateur, doit être faite. Et Dieu lui a montré, Dieu lui a ouvert les yeux pour voir si ceux qui ne suivent pas de cette prophétie, voici ce qui allait se passer. Mais lui qui a des yeux spirituels, qui a vu ça, et qui se détache de cette prophétie, et qui va suivre ce que Dieu n'a pas dit, j'allais pour la question, qu'est-ce qu'elle comprenait de cette prophétie. Et comme il n'est pas là, donc je ne peux pas me répondre. Donc vous les visionnaires, vous, Dieu vous a mis devant, il vous a donné des yeux, comme le président dit, dans la parole de Dieu, on dit, quand vous fermez les yeux, vous voyez. Vous ouvrez les yeux, vous voyez. Vous faites ceci, Dieu vous montre. Mais Dieu vous montre la chose qui est vérité. C'est à vous, les visionnaires, qui devez dire à ceux qui sont devant, pour dire non, le chemin que vous nous amenez là, c'est un faux chemin.
vous devez, comme papa a dit dans son truc, que vous êtes prêts, c'est-à-dire, si ces gens, les faux pasteurs, là, ils n'ont pas dit les faux pasteurs, ceux qui sont proclamés pasteurs, vous devez leur dire, c'est si la vérité, et vous allez, c'est-à-dire, détacher, si vous détachez d'eux, c'est comme Oufo Bayi disait que capitaine, c'est le poisson capitaine, c'est quand il est dans l'eau qu'il devient capitaine. Mais quand il sort dans l'eau, il n'est plus capitaine. Le président, quand il n'est pas la population, il n'est plus président. Donc si ces fidèles-là disent la vérité aux pasteurs qui sont proclamés pasteurs et qui leur racontent la vision, la prophétie de 1947, je pense que les choses allaient être bonnes. Mais comme les gens ne veulent pas comprendre et connaître la vérité, c'est là il fuit. Et j'allais lui poser encore la question, mais comme il n'est pas là, vous qui êtes, disons, être derrière des gens qui sont proclamés pasteurs, annuellement, c'est-à-dire à la fin de l'année, où vous allez pour votre pèlerinage? Ça c'est la question. Pèlerinage, vous allez où? L'histoire de l'église, c'est comment? Aujourd'hui, quand les gens disent non, ce n'est pas l'histoire de l'église qu'on doit connaître, mais la Bible, c'est une histoire. Les gens ont suivi ce que Jésus a fait et ils ont produit dans le livre, et c'est là qui nous donne le livre, la Bible. Mais notre propre histoire de l'église, nous devons les connaître pour savoir comment nous marchons, comment nous devons marcher. Mais vous êtes visionnaires, vous connaissez la vérité. Enfin, pour que la vérité vous affranchisse, vous laissez cette vérité et vous allez ailleurs. Et comme il a dit, donc c'est pas comme ça, on va faire des tendances. Est-ce qu'avec Dieu, est-ce qu'il faut négocier avec Dieu? Quand Dieu a dit, Dieu a dit. Nous, quand on avait cherché la vérité, et on a su l'histoire de l'église, quand un message arrive, papa Yassouli dit à son frère, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, parce que Dieu a dit, faisons ce que Dieu a dit. Il ne négocie pas, non, puisque Dieu a dit ça, on va faire ça, Papa Yassouli dit, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Il dit, voici ce que Dieu m'a dit. Ils font la même chose. Mais pourquoi nous aujourd'hui, on veut négocier avec Dieu en disant, c'est faisons ceci d'abord, ou bien faisons ceci d'abord, faisons ceci d'abord. Papa a parlé de Noé ici. Ils sont en train de négocier avec Dieu. Non, Dieu ne va pas faire ça. Non, le déluge ne va pas faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le déluge, il y a la mort. Et lui-même qui est vionnaire, il a vu cette mort. Mais pourquoi ne pas dire la vérité à son pasteur pour qu'il revienne dans la vérité? On ne sait pas si peut-être c'est demain ou après-demain, qu'on ne peut pas dire. Ce qui nous appartient là, c'est tout de suite ce que nous sommes en train de parler. Mais à la minute de près, est-ce qu'on sait ce qui va arriver? Non. On ne sait pas. Donc, il n'est pas là pour me répondre à cette question. J'avais beaucoup de questions à lui poser. Sur ce côté, ben, il n'a pas de questions. Mais nous, comme le frère a dit, ce n'est pas le nombre que Dieu compte, mais la disposition de notre cœur. Nous devons prier Dieu pour que nous puissions suivre la voie que notre papa nous enseigne. Nous rendons grâce à Dieu. Si Dieu l'a maintenu en vie, c'est Dieu seul qui sait la raison. Donc nous devons prier pour lui, pour que Dieu le maintienne toujours en vie et qu'il nous enseigne et que nous le mettons en pratique pour être dans la lignée de Papa Ochofa. Parce que la malédiction que Papa Ochofa a prononcée, c'est pas bon. Celui qui divise l'église sera divisé, sa maison sera divisée, ceci sera divisé. Et voilà. Donc moi je pense que bon, il n'est pas là pour me répondre. Je vais garder encore d'autres questions. Quand il va arriver, je vais lui poser ces questions. Et ces questions-là, c'est le résumé que Dieu t'a donné. Et que quand tu parlais ici, je disais, mais c'est le résumé de toutes mes questions. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et quand moi je vous écoute, je me retrouve en vous. Je me retrouve en vous, sincèrement. Vous voyez, il y a un footballeur qui joue à Chelsea. Son père, c'est un Camerounais. Et là où j'ai pris, cette dame-là, lui, il est le président du comité de la paroisse. Et cette dame-là, elle s'est accordée avec la puissance des ténèbres. Et puis elle est venue à l'église. Et elle a porté une soutane transparente. Et un slip blanc. Et quand on est venu là,
il y avait tellement du monde dans la paroisse. Elle s'est venue, elle a tourné son poste sur elle, sa coupe vers les frères. Vous voyez? De telle sorte qu'au moment où le conducteur dit, il prêche, et puis on doit dire saint là, les gars sont des bailleurs. Parce que complètement, ils sont déconnectés. Et elle se trouve, et puis elle regarde, et puis elle sourit. Donc, le père de ce footballeur-là, qui est le père du comité, il a dit en langue camerounaise. Il dit, mais, qu'est-ce qui t'arrive là? Il a tellement crié comme le conducteur est obligé d'arrêter. Il a appelé, il a dit sortir. Et c'était une réaction digne. C'était une réaction d'un chef de commandement. C'était digne, ça. Moi, ça m'a fait plaisir. On a conduit la femme belle là-haut. Mais comme papa devait dire, on a connu tes œuvres, on va te réhabiliter. Pendant 1 an, elle l'a mis sous discipline pour observer ce qu'elle allait faire. Elle a lavé, balayé, tout. Tu devais commencer la plus jamais parce que tu viens d'estimer le propre. Tu as souillé le peuple de Dieu. Et ce monsieur-là, franchement, j'ai beaucoup de mérite et de respect pour la personne. Il faut que nous soyons vigilants et prudents. Parce que le combat que nous menons, Lucifer ne voulait pas périr seul. Il envoie des envoyés parmi nous. Et ils sont plus nombreux que nous. Pour nous désorganiser. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, cherchez la voie de Dieu. Si des gens veulent vivre dans la confusion, ne rentrez pas dans leur jeu. S'ils veulent partir, ils prennent la canicule là. Tu vas porter soutane, tu es rempli, on dirait, je ne sais pas moi. Tu marches vous dans la chaleur, il n'a pas chaud. Il a acheté le bas goudin. Parce que les gens qui sont devant lui là, quand il est venu là, on dit qu'il a une entreprise et qu'il a l'argent. Au lieu de chercher à sauver son âme, on cherche à voir ce qui est dans sa poche, comme ça il va contribuer, et non seulement ils n'ont pas aucune vision, aucun plan pour la vie de l'église, mais c'est même dans leur poche. Et ces gens-là, ils deviennent demain une lame contre l'église, une matière contre l'église, parce qu'ils n'ont pas connu la gloire et la grandeur. Je ne veux pas être long. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bon, écoutez, moi je suis maman Thérèse, on va dire ça comme ça, beaucoup plus court. J'ai entendu tout ce qui a été dit et par rapport aussi à ce que le devancier François a expliqué, j'ai eu presque les mêmes visions, sauf que j'étais moi-même doigtée. On me dit, en tant que maman, est-ce que tu parles suffisamment? En tant que maman, est-ce que... Je me suis plaint à un moment donné et je demandais à l'Éternel, voilà que toi-même tu connais tes enfants. Les femmes ne doivent pas parler trop fort. On me pose la question, où est-ce que tu as parlé fort et on t'a dit tais-toi? Donc, oui, j'ai compris que là, ce n'est pas ça. Je suis peut-être en 25% en dessous de ce que je dois faire. Et c'est mon cas. Et c'est le cas aussi de beaucoup de mamans dans l'église. Et la discipline nous incombe, nous, d'abord. Je m'explique. Quand nous venons dans une paroisse, il y a certaines choses que nous devons mettre en place, oui, sauf le Saint des Saints, mais même dans l'organisation d'une paroisse et tout, quand il n'y a pas la touche de la femme dedans, c'est toujours un peu boiteux. Donc, conscient de tout ça là, moi je me pose la question, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes vraiment à la hauteur de la tâche qui est la nôtre dans cette église? Donc la discipline, d'abord nous aussi nous avons notre part de responsabilité dans ça et il faut que les femmes que nous soyons, nous réagissons. Maintenant, c'est vrai que sans être trop radical, moi personnellement, je suis sur une paroisse et quelqu'un arrive, pas habillé comme la personne, comme ça se doit, je lui dis, maman ou papa, tu vois, tu ne peux pas venir ici comme ça. Est-ce que tu n'as pas une autre tenue bon. Mais je dis non, je ne connais pas cette tenue-là. Maintenant, voilà ce que moi je connais. Peut-être que tu es dans le vrai, mais le mieux c'est de voir ce que tu peux faire parce que ça là je ne connais pas.
Et ce qui est difficile, c'est que ni les mamans de paroisse, ni les chargés n'ont le courage de dire aux gens, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et moi, pour le fait d'avoir côtoyé beaucoup de gens, tout ça, mais il y a des endroits, on dit que la tenue est comme ça. Mais toi, tu viens, tu dis non, parce que tu es bien, oui, tu ne veux pas mettre cette tenue. Même dans l'armée, on dit la tenue, pour aller dans l'armée, c'est comme ça. Tu dis non, que toi, non, parce que tu connais mieux, tu fais ci, et bon. Et tout ça, là, moi, ça me gêne. Parce que quand je vois aussi le nombre de personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui braillent, qui disent n'importe quoi concernant l'Église, ce sont des choses aussi qui me fatiguent et quelquefois me font pleurer.